Frères et sœurs, chers amis, nous avons été accompagnés toute la semaine écoulée par la vitamine de la paix. Mais dans la Bible, il y a une notion qui est toujours très proche de la paix. D'ailleurs, dans le même texte, Jésus parle de la paix et de la joie. Oui, nous allons parler de la joie aujourd'hui, cette joie qui nous vient de Dieu. Dans le livre de Néhémie chapitre 8 au verset 10, il nous est dit, ne vous affligez pas, car la joie du Seigneur sera votre force. En regardant le contexte où Esdras, qui est le grand sacrificateur à l'époque, fait cette déclaration, les enfants d'Israël sont de retour de la captivité babylonienne et trouvent la désolation partout à Jérusalem. Le temple, le haut lieu de leur foi, est dans un état de désolation, de délabrement total. Les murs qui permettaient de protéger la ville de Jérusalem sont presque tous écroulés. Et ce jour-là, les enfants d'Israël décident de faire un repentir national et de faire un jeûne national. Et c'est au cours de cette journée où Néhémie fait cette déclaration: la joie du Seigneur sera votre force. Oui, frères et sœurs, chers amis, que nous aussi, que la joie du Seigneur soit notre force au milieu des situations difficiles que nous pouvons traverser sur le plan personnel, familial, communautaire, national, international. Que la joie du Seigneur soit notre force. Dans le sens biblique, la joie n'est pas une émotion, comme on peut trouver la définition sur Wikipédia. La joie est une attitude du cœur. La joie, d'ailleurs, selon Paul, dans sa lettre aux Galates, la joie est un fruit de l'esprit. Oui, qu'en cette semaine, que la joie qui nous vient de Dieu soit notre attitude, une façon de nous comporter face aux mauvaises nouvelles, face aux dangers, face aux sollicitations, aux attentes de toutes sortes qui parfois peuvent nous bousculer et essayer d'arracher notre joie. Et la meilleure réponse, chers amis, que nous pouvons faire, que nous pouvons avoir, la meilleure attitude, c'est cette attitude joyeuse, cette attitude qui irradie notre assurance que nous avons en Jésus-Christ. Alors, je me joins ici à l'apôtre Paul à la fin de sa lettre aux Thessaloniciens en vous invitant, en vous disant, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Amen.